Bonjour à tous, bienvenue dans le Hainaut. Ensemble, on va découvrir la jolie cité médiévale de Thoin. Pour vous situer où on est, alors ce petit bijou sur plombe, les vallées de la Biémelle, de la Sambre, d'ailleurs cette Sambre, on est en train de l'enjamber là sur cette passerelle. Et regardez au-dessus de moi, le Beffroi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et juste à côté, vous avez le quartier des bateliers. Donc autant vous dire qu'ici, on ne sait plus où donner de la tête. On a envie de tout voir, on a envie de tout découvrir, de ne rater aucune pépite tudinienne. C'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Nathalie. On peut faire du bateau au Café Le Blond. Eh oui, avec plaisir. Il est paradisiaque cet endroit. C'est pas mal. J'avoue il y a pire, comme lieu de travail, il y a pire. Mais c'est beau, on a l'impression que la Sambre est un miroir, tout se reflète, des sols pleureurs. Je trouve que ça appelle à la flânerie, au rêve. C'est la vallée de la paix. C'est la vallée de la paix, c'est bien trouvé. On l'appelle comme ça. Ouais, on l'appelle comme ça. Ouais, on l'a compris, c'est votre petit coin de paradis. Oui, très gai. Et les balades alors, en bateau, c'est possible? Ah bah avec plaisir. Je vous en prie. C'est l'esprit de se dire, on vient sur la Sambre, on voit la Vieille d'Aune d'une manière différente. Oh là là, il y a des canards qui décollent. C'est un projet qui est depuis longtemps dans la tête, mais il vient tout simplement du fait que juste en face là, il y avait des locations de barques, donc à rame et à moteur thermique. Et puis tout simplement, je me suis dit, pourquoi pas essayer de reprendre la formule, mais de l'adapter au temps moderne, l'électricité, et donc au calme, pour rester dans le paysage, dans la flore, dans la faune. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. L'offrir à ceux qui viennent prendre un verre justement au café. Oui, bien sûr. Se balader. C'est toute votre enfance ici. Oui, l'enfance autant, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au Café Le Blond, Café-Restaurant Le Blond, c'était vraiment quelque chose de grand pour nous. Et puis un petit peu plus tard, dans la jeunesse, on était avec les scouts et on venait jouer dans les ruines de la Vieille d'Aune. On courait à travers les souterrains, c'était géant, Ah oui, non, c'était un terrain de jeu extraordinaire. Ouais. Vous en parlez encore avec le sourire? Oui, non, c'était franchement gai. Et chaque fois qu'on y allait, on découvrait quelque chose. C'était vraiment terrible. Ouais. C'est pour ça que vous avez souhaité reprendre justement ce café? Disons que, je dis pas forcément, parce que l'idée d'abord, première, c'était effectivement les bateaux. Et puis après ça, l'opportunité a fait que le commerce, il s'était à remettre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas? Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Et maintenant, on essaye de garder cet esprit donc, familial, jovial, bucolique, donc avec les bateaux, avec les jeux pour enfants. Et puis la restauration aussi, parce que ça fait quand même partie de nos ADN. Quoi. Puis là, on voit sur cette Sambre, ça pêche, du bateau, et des petits chemins de randonnée. Oui, il y a pas mal de balades à faire, autant à pied qu'en VTT, d'ailleurs en vélo. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ici, sur le Bief, par exemple, on a si on veut vraiment, on peut faire tout le Bief. Donc le Bief, c'est entre deux écluses. Et ici, entre l'écluse de la Baie d'Aune et l'écluse d'Andely, il y a 5 km 600. Et donc on peut le faire en 1 heure à peu près. Donc c'est tous les circuits que vous proposez, hein? Oui, c'est ça. Oui. Donc en 1 heure, on peut faire à ce moment-là le circuit complet. Et là, on s'éclate et puis on revient. On est heureux, on boit un verre et tout va bien, quoi. Ça tombe bien, je vais à la Baie d'Aune, vous allez pas me déposer? Ah, avec plaisir, oui, bien sûr. Oui. Merci encore Pierre. Voilà, hein. bien sûr. À plaisir. bientôt. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir. Waouh! Vous avez vu ça? Alors là, on est vraiment sur un site grandiose. Et en plus, on est accueillis par une belle petite musique. Mais regardez ce cadre! D'ailleurs, il paraît qu'ils sont nombreux à se marier ici. On comprend pourquoi. Hein. Si vous aimez l'histoire, les pierres, les petites balades en randonnée, il faut venir ici. C'est à 5 km de Thoin. On est à Aulne. Ça mérite vraiment le détour. Regardez ce cadre paradisiaque. Ah, vous êtes là, on se perd dans cet endroit.
Alors c'est vrai que c'est très charmant, hein. On le voit bien, la nature a repris ses droits sur les vieilles pierres, mais l'histoire de cette abbaye est bien plus sombre que ça. Elle a été fondée au 7e siècle, alors un certain Landelin, brigand notoire qui avait commis des méfaits dans la région, a voulu se racheter, donc il est revenu ici, il a planté une croix, il a fondé Aulne. Et donc cette abbaye, ces pierres par exemple, qui datent du 7e siècle, elles ont connu les invasions et ensuite la Révolution française. En 1794, malheureusement, cette abbaye a été pillée, détruite puis incendiée par les révolutionnaires. Donc aujourd'hui, il ne reste que ces vestiges, mais ces vestiges ils sont classés au patrimoine majeur de Wallonie. Bon, là je crois que j'en suis à ma 100e photo. Ce qui est dommage, c'est que c'est un patrimoine méconnu, et vous avez vu, hein, c'est beau sous tous les angles, et encore plus beau quand on prend de la hauteur. Regardez. Ça donne envie d'habiter comme ça en bord de Sambre, c'est très apaisant comme endroit. Effectivement, et il y a d'ailleurs un gîte citadin qui recueille les touristes qui peuvent venir dormir et se réveiller avec la Sambre sous les yeux. Puis quand on voit le paysage qui se reflète comme ça dans la Sambre, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui. Hein. Mais comment c'est devenu une cité batelière, Thoin? Eh bien en fait en 1825, Guillaume d'Orange va signer un traité avec le gouvernement français pour que Paris soit ravitaillé en charbon. Ah, parce que la Sambre va jusqu'à Paris. Effectivement. Et de l'autre côté, va jusque Charleroi. C'est bizarre, on a l'impression d'être dans le couloir du temps, là, qu'un batelier va surgir, là, en tournant. Mais écoutez, nous sommes dans ce quartier historique où vivaient les bateliers et où vivent encore des bateliers. Il y a encore des bateliers qui vivent ici. Oui. Mais Soimini, comment connaissez-vous aussi bien Thoin? Vous êtes né ici, d'où vient cette passion pour Thoin? Ah bah écoutez, je suis tombée amoureuse de la ville il y a plus ou moins 12 ans maintenant, en arrivant à travers mes études, par hasard, dans la ville de Thoin. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'y travaillerai et j'y vivrai. Et c'est chose faite. La rue des Mariniers. Oui, effectivement. Et vous allez découvrir que certains ont décoré leur maison d'une manière tout à fait charmante. Mais Soimini, là, j'ai l'impression d'être en Provence. Ah oui. Petite maison en pierre, des fleurs de partout. Mais est-ce qu'il existe encore des familles de bateliers ici, qui vivent ici, dans ce quartier historique? Oui, et ça tombe bien, parce que nous sommes dans la rue de Monsieur et Madame de Mallet, et donc Rosette et Roger qui sont juste là. Bonjour. 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 On voit les chaussures qui sont ici, c'est un clin d'œil par rapport à une ancienne coutume peut-être de batelier? C'est-à-dire, jadis c'était des bateaux en bois, alors c'est des choses toujours pour rentrer dans la timonerie et accéder aux cabines. Et vous avez gardé l'habitude? Et moi j'ai gardé l'habitude, Ah, tout c'est clair. hein. voilà. Comment devient-on batelier? À l'époque, À l'époque, c'était de père en fils, hein. De parents en parents, moi j'avais un frère, malheureusement je l'ai plus, et on nous a mis en pension, et bon c'est tout, voilà. Il faut pas croire que on tournait ici sur la Sambre, hein. D'ailleurs, moi je suis venu en Lorraine, mais je suis pas français. C'était une vie comme si vous voulez les mineurs dans le temps. Oui. Ah bon, et ben c'était notre vie, c'est tout. Quel est votre plus beau souvenir? Ah, mon plus beau souvenir, oh ben, c'est d'être au bateau. Oui? eh ben, vous m'avez donné envie d'aller naviguer sur la Sambre. Pardon? Vous m'avez donné envie d'aller naviguer sur la Sambre. Ah, vous avez, ben allez nager. Eh ben oui, je vais nager dans la Sambre. Merci beaucoup. Merci Soimini. Ben avec plaisir. Ben, je vais y aller. Alors, Bonjour Nathalie, bonjour Loris, vous allez bien? ça va bien et vous? Vous avez de belles machines là, j'ai pu en voir là, c'est magnifique. Hein. Ils fonctionnent. Oui, il roule parfaitement. Tu veux venir avec nous? Avec grand plaisir. Je vais au Chant des Oiseaux, il y va? Ah ben, nous y allons. Je vais monter dans un tram d'époque qui fonctionne. Donc là, c'est sûrement la première. Oh là là, il y a même un petit poêle ici pour se chauffer. Oui, en hiver, c'était très utile. Non mais ce tram, Loris, il est impeccable. C'est incroyable. Mais il a été refait un neuf il y a 1 an maintenant pour transporter les personnes touristiquement, justement. Il y a une photo qui est juste là. Et c'est le tram, vous l'avez récupéré dans cet état-là? Oui, c'est ça. Donc, il y a une dizaine d'années, nous l'avons récupéré au bord d'un étang. Nous l'avons amené chez un menuisier qui l'a refait. Ensuite, il est revenu au musée. On l'a reconstitué complètement. Et vous avez mis combien de temps pour le remettre à neuf? Celui-ci, il a fallu une petite dizaine d'années.
chaque tram du musée a une histoire. Celui-là, vous l'avez retrouvé dans un étang, les autres, ils viennent d'où? Il y en a un qui était d'origine en Belgique, qui est parti en Yougoslavie, on l'a fait revenir. Il y en a un qui a servi de poulailler. Donc ils ont chacun, oui, un peu une histoire assez atypique. Mais alors, ceux que j'ai vus dans le musée, ils fonctionnent également? On pourrait les mettre sur des rails et se balader avec? Oui, tous les trams du musée sont roulants. On en a encore dans l'atelier qui sont en cours de restauration. Et ça fait combien d'années que tu travailles alors avec tous ces bénévoles? C'est ma 11e année. Depuis mes 10 ans, je viens au musée. Depuis l'âge de 10 ans, Oui. tu travailles au musée? Oui, ça arrivait complètement par hasard. Un jour, je me promenais avec mes grands-parents pour aller au cimetière. On a vu le tram, on s'est dit, bon, on va prendre le tram pour aller au cimetière, vu qu'il passe devant. Et pour finir, mes grands-parents sont descendus et moi, j'ai continué toute ma journée au musée jusqu'au soir. Et j'ai plus jamais quitté depuis. En fait, tu es animé par cette époque. Hein. Oui, c'est vraiment une époque très vaste, en plus des techniques absolument différentes. Chez moi, j'ai une demi-garde-robe rien que pour mes costumes pour venir au musée. D'ailleurs, la veste que je porte aujourd'hui a été refaite complètement selon un modèle. Elle vient tout juste d'une couturière. Ce képi aussi a été refait. C'est un képi que j'ai trouvé sur Internet de batelier, que j'ai modifié les boutons, je les ai changés pour qu'ils puissent accorder avec ma tenue d'époque et rajouter les insignes, les numéros dessus. En fait, tu aurais aimé vivre à cette époque. Oui, ça, c'est... Cette époque, c'est quelque chose d'hallucinant parce que pas de téléphone, c'était tout juste si on avait des contacts permanents, on vivait vraiment dans un autre monde de découverte et d'ancienneté que j'aimerais encore vivre actuellement. Tu peux l'essayer? Oui, bien sûr. Ben voilà, il me manque plus que le sifflet. Mais le tram est à l'arrêt, là, je crois qu'on arrive au Champ des Oiseaux. Hein. Oui, on est au bas du Champ des Oiseaux, vous pourrez reprendre le chemin et nous, on va continuer notre trajet. Merci. Et bien voilà, le point de vue du Champ des Oiseaux, on y est, regardez cet endroit magnifique. Vous avez même le beffroi, juste là. Alors pour la petite histoire, hein, le Champ des Oiseaux, avant Napoléon, c'était un dépotoir. Les oiseaux venaient piller et après Napoléon, eh bien, ça a été aménagé. Désormais, on peut entendre le Chant des Oiseaux. Et c'est par une passerelle que j'ai commencé cette émission et je la termine sur une passerelle. Je pense que je retiendrai avant tout les rencontres humaines. Soimini, amoureuse de sa ville, Rosette et son mari, des témoins du passé de batelier, là encore de Thoin. Et enfin, vous avez Pierre et cette balade sur la Sambre. Quelle belle idée de se balader comme ça en bateau électrique. Et Loris, tout juste 21 ans, est passionné de trams anciens. Une chose est sûre, tous les 5 ont le cœur qui bat pour Thoin. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs et vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est à fond les manettes, là. À fond les Là, on est à manettes. fond, là. Ouais. Puis au plancher, là.